tenons encore véritablement à féliciter ces étudiants pour leur maturité, pour le sens élevé de leur responsabilité. Encore comprendre qu'ils ont justifié en réalité ce qui a fait qu'ils sont en train de perturber le système éducatif au niveau de la commune et un peu partout dans le Sénégal. Et si nous avons une demande à leur faire, c'est de leur demander d'abord, demain le conseil va se réunir, de surseoir en attendant demain pour voir éventuellement la décision du conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ça, c'est une demande qu'on fait à votre endroit pour permettre dès demain aux élèves de retourner dans les classes et de continuer à étudier. En attendant, que vous sachiez aussi que les organisations de la société civile, telles que nous, Vision Citoyenne, et nos amis de frappe qu'on va inviter, nous serons à côté de vous et nous sommes solidaires à vous parce que nous avons été des étudiants et que nous n'avons pas encore quitté le système éducatif. Nous savons bien de quoi il s'agit. Nous avions un ami à l'université du nom de Tchoun qui nous disait que l'avenir de la jeunesse sénégalaise est sombre et incertain. Mais je pense que cette phrase datant de quasiment 10 ans après, nous sommes en train de voir véritablement que l'avenir de la jeunesse sénégalaise est hypothéqué, que l'avenir de la jeunesse sénégalaise est condamné. Condamné en exil. Condamné pourquoi? Parce que son avenir est sombre et incertain. Comment pouvez-vous comprendre que dans un pays où le président a fréquenté l'université, ses ministres, ses députés, et que nous tous on a fréquenté les universités, qu'aujourd'hui c'est l'occasion de donner la chance à nos jeunes frères de pouvoir faire des études universitaires très élevées, qu'on nous dise que l'université est fermée pour 4 mois. Après 4 mois, on revient pour dire que l'université sera fermée encore pour 2 mois. Maguette Sène, pendant les 4 mois, qu'est-ce qu'il a fait? Nous savons tous que s'ils avaient démarré des œuvres de réhabilitation et autres, ou de construction au niveau de l'université, avec les moyens de l'État, ça ne devrait pas dépasser en fait les 4 mois. Ça devrait être le mode fast-track, comme le disait le président de la République et ses ministres. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Tel n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que nous avons vu même qu'au niveau de Ziguinchor, les écoles qui ont été saccagées n'ont bénéficié d'aucun soutien de l'État du Sénégal. Ça pose énormément de problèmes. Qu'est-ce que nous voulons dans l'avenir? Non, pour le moment, en fait, quand on nous dit que l'État est le garant de la sécurité des personnes et des biens, que l'État est censé protéger ses enfants, la protection de ces enfants passe par une éducation de qualité et un système sanitaire, un bon système sanitaire. Mais malheureusement, dans ce pays, l'éducation souffre, la santé souffre, quasiment tous les autres secteurs souffrent. Et si nous avons une interpellation à faire, c'est de dire aux gens que l'éducation, comme le disait Nelson Mandela, est l'arme la plus puissante au monde. Et l'éducation, c'est une arme redoutable. Et donc, nous devrions tout faire pour que ces étudiants-là puissent regagner les amphis. La place de l'étudiant, ce n'est pas de déambuler dans les rues comme un vendeur, comme un marchand ambulant, loin de là. La place de l'étudiant, c'est dans les universités. Mais quand nous entendons 4 mois, 2 mois après, 6 mois, presque la moitié d'une année, où les étudiants vont rester sans faire cours, et qui nous garantit que même après les 2 mois, ils vont retourner dans les salles, dans les amphis, ça pose énormément de problèmes. À qui se confier? À qui avoir confiance? L'État est le garant de l'éducation. Et ce rôle-là est dévolu à l'État. L'État doit le garantir. Et nous demandons à l'État du Sénégal de tout faire pour que toutes les autres universités-là, qui ont fermé leurs portes, de réouvrir leurs portes pour que les étudiants puissent regagner les salles, les amphis, pour que les étudiants puissent regagner ce que l'on appelle le campus social. Parce que si on nous dit que c'est à cause du campus social que l'université de Dakar ne peut pas démarrer, mais ça pose énormément de problèmes. Moi, j'étais à Dakar, j'étais près de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il y a des chantiers. Nous saluons véritablement ces chantiers-là. Mais nous voulons réellement que les chantiers puissent se réaliser en mode fast-track. Pour ce qui constitue l'avenir de ces jeunes-là, il doit être un bel avenir que l'État du Sénégal doit garantir à ses fils. Vous êtes en train de voir que tous les jeunes du Sénégal sont en train d'emprunter des pirogues pour partir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun espoir dans leur pays. Et ces jeunes-là qui n'ont rien d'autre que les études, si vous les entraînez d'étudier, ça veut dire que vous extirpez encore l'espoir qu'ils avaient pour étudier, pour pouvoir peut-être s'exiler encore. Et nous sommes en train de nous battre pour l'immigration, contre l'immigration irrégulière, et que l'État est en train d'encourager véritablement l'immigration irrégulière. Parce que si ces étudiants-là ne parviennent pas à regagner les salles de classe, les amphithéâtres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Excusez-nous. Malheureusement, vous savez, au Sénégal, nous pensons que nous sommes en train véritablement de confondre régime et État. L'État, son rôle, c'est de garantir l'éducation de ses enfants, c'est de garantir un système de santé fiable, c'est de garantir tous les secteurs d'activité. Mais ce que nous voyons malheureusement dans ce cas-là,
c'est qu'ils sont en train de jouer avec l'avenir de la jeunesse sénégalaise. Ils sont en train de véritablement vouloir hypothéquer l'avenir de la jeunesse sénégalaise. Pourquoi je vous dis hypothéquer l'avenir de la jeunesse sénégalaise? Au même moment où nous notons des milliers de jeunes qui prennent les pirogues, au même moment nous sommes en train de noter des jeunes qui sont là, dont le seul tort c'est peut-être d'être étudiant, de rester tout simplement à la maison. La place de l'étudiant, ce n'est pas dans les maisons. La place de l'étudiant, ce n'est pas dans les rues. La place de l'étudiant, c'est dans les amphithéâtres. Et l'État du Sénégal doit garantir encore ce devoir-là et ce droit-là pour les jeunes, les milliers de jeunes-là qui sont malheureusement, vous les voyez un peu partout à Ziguinchor, un peu partout dans les autres régions. Pourquoi? Parce qu'on a fermé les amphis. Pourquoi fermer les amphis? Pourquoi? On ne saurait le dire. Mais, pour vous dire vrai, il y en a certains même qui avancent des raisons politiciennes. Il y en a certains qui disent que, vous savez, comme on le dit, l'opinion ne pense pas. L'opinion pense mal. L'opinion traduit ses besoins en connaissance. Si l'État ne communique pas, en nous donnant tout simplement, en disant que oui, c'est parce qu'il y a des œuvres qui ne sont pas encore inachevées, mais ça pose énormément de problèmes. Qui on veut prendre pour ces arguments-là beaucoup plus légers qu'une feuille de mangue morte? Qu'on se dise la vérité. Il faut un respect. Il faut que l'État, respecte les Sénégalais. Il faut que nos gouvernants aussi respectent le peuple sénégalais. Quand vous devriez fermer des universités, vous devriez donner des arguments de taille, des arguments qui feront de telle sorte que personne n'en doute, des arguments indubitables. Mais malheureusement, les arguments fournis par Maguette et son équipe, c'est des arguments qui ne pèsent même pas plus lourd qu'une couche de bébé. Il faut qu'on se dise la vérité. Soyons dans un pays sérieux. Et dans un pays sérieux, il faut que tout soit sérieux. Et dans un pays sérieux, nous avons aussi besoin de gouvernants sérieux.